Corneille. C'était un officier de l'armée. Il n'était pas un croyant. Mais dans son cœur, il avait l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu. Il construisait les synagogues et tout. Et un jour, l'ange du Seigneur lui est apparu en songe. Il lui a demandé d'aller chercher un homme appelé Pierre. Et Pierre est venu. Pierre a parlé. Et pendant que Pierre parlait encore, puisque lui, Corneille et toute sa famille étaient dans l'expectative de voir ce que Dieu fera pour eux, le Saint-Esprit est descendu pendant que Pierre prêchait. Et par après, ils sont allés être baptisés. Amen. Alors, le Saint-Esprit, avant vraiment de pouvoir voir ce que c'est, voyons d'abord quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre. Parce que si vous voulez le recevoir, vous devez d'abord savoir à qui il appartient. Et ensuite, même si vous savez à qui il appartient, vous devez savoir est-ce que c'est une promesse ou pas. Et puis, même si vous savez que c'est une promesse, vous devez également savoir ce qu'il fait quand il vient. Et quand vous connaissez tout ça, alors vous êtes bien préparé pour le recevoir. Parce que vous ne pouvez pas demander ce que vous ne connaissez pas. Car vous ne saurez pas comment demander. Vous pouvez être un chrétien. Vous allez à l'église. Vous priez. Vous chantez. Vous prêchez. Vous interprétez. Tout cela ne vous servira à rien si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous. Même les apôtres ont prêché. Jésus leur a envoyé. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait tout ceci et cela. Mais Jésus leur a dit, attendez encore à Jérusalem jusqu'à ce que mon Père va accomplir la promesse. La promesse selon laquelle je répandrai mon esprit sur toute chair. Prenons Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Commençons à 23. Mais vous pouvez commencer à partir de 18. Non, à la maison, vous pouvez commencer à 18. Mais ici, nous commençons à 23. On peut même sauter. Non, nous commençons à 23. Et vous, enfants des Sion, écoutez bien. Et vous, enfants des Sion, 23. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les deux pluies en même temps. On en parlera si Dieu nous donnera l'occasion. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les asiles et le gazab, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. L'esprit du Seigneur, c'est ça le Saint-Esprit. Après que j'aurai tout restauré, après que je vous ai remplacé tout ce que les insectes ont mangé,
Moi l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire, avant que le Saint-Esprit ne vienne, il y a d'abord des préparatifs à faire. Amen. Alors moi l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce n'est donc pas l'esprit d'un homme, mais c'est l'esprit du Seigneur lui-même. Et c'est le Seigneur qui va répandre son esprit. Parce que nous devons faire très attention. Parfois, frère Wanam dit, parfois nous donnons l'esprit les uns des autres. Les gens reçoivent les esprits les uns des autres. Mais ce n'est pas de cela dont nous avons affaire ici. Ici, nous avons affaire à l'Esprit de Dieu lui-même. Après cela, moi l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire l'Esprit, quand il viendra, il donnera la capacité à vos fils et filles de prophétiser. C'est-à-dire il donnera des dons aux hommes. Et il y aura le don de prophétie. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors, dans ce jour-là, c'est aussi quelque chose qui est caché à beaucoup de personnes. On y arrivera quand le moment sera là. Dieu donne encore la promesse ici. Et cette promesse-là, c'est de répandre son esprit sur toute chair. Alors, ce ne sera pas quelque chose que vous méritez. Non, non. Parce que vous ne pouvez pas mériter quelque chose venant de Dieu. Mais Dieu le fait par sa propre grâce. Car beaucoup vont le chercher et ne le trouveront pas. Et ne le recevront pas. Mais il n'y a qu'à une poignée que cela est destiné. Un peuple que Dieu lui-même a choisi. Amen. Des personnes choisies par Dieu lui-même. Et Dieu le fera non pas parce que vous l'avez voulu, mais il le fera à cause de son nom propre à lui. Ça ne dépendra pas de vous, de ce que vous faites, mais ça dépendra de ce que l'Éternel lui-même a résolu de faire. L'homme est toujours fui loin de Dieu, et Dieu a toujours fait pour approcher l'homme près de lui. Ézéchiel 36. Et là, nous sommes au verset 22. Ézéchiel 36. Je suis juste en train de mettre les fondements. On va entrer en profondeur au fur et à mesure qu'on avance. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, verset 22. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, et ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays.
nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Amen. Verset 5. Je répandrai sur vous une eau pure. Nami nitawanyunyuzia maji safi. Et l'autre représente toujours la parole. Na kila mara maji ni mfano wa neno. Et vous serez purifiés. Na mtatakasika. Et Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Yesu akasema, Baba, watakase kwa ukweli wako, kwa maana neno Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Nitawatakasa na uchafu wenu wote na sanamu zenu zote. Je vous donnerai un cœur nouveau. Écoutez maintenant. Sikilizeni sasa. Nami nitawapa Je vous donnerai un cœur nouveau. Nami nitawapa moyo mpya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Et j'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani yenu. Et je vous donnerai un cœur de chair. Nami nitawapa moyo wa nyama. Je mettrai mon esprit en vous. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. C'est le Saint-Esprit. L'Éternel promet qu'il mettra lui-même cet esprit en nous. Mais avant de le faire, il va d'abord mettre en nous un esprit nouveau. Il nous donne d'abord un cœur nouveau. Et dans le cœur nouveau, il met un nouvel esprit. Et il enlève de nos corps le cœur de pierre. Et il nous donnera un cœur de chair. Et là, au milieu de l'esprit, il mettra son esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. J'insiste là-dessus. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Moi j'aime quand c'est Dieu qui fait quelque chose dans un homme. Non pas quelque chose de fabriqué. Non pas quelque chose par imitation. Non pas le faire parce que vous avez peur de quelqu'un. Mais que Dieu lui-même produise en vous le vouloir et le faire. Que Dieu fasse que vous puissiez suivre ses lois par l'esprit qu'il vous donne. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous retournerez dans votre pays. Je vous rassemblerai dans votre pays. Vous sortirez des dénominations. Vous sortirez de gauche et de droite. Et je vous rassemblerai moi-même dans votre pays. Et notre pays, c'est le message du temps de la fin. C'est là que le Saint-Esprit est possible. Les autres ont eu des baptêmes. Mais nous avons la personne du Saint-Esprit. Car toi a déjà été rétabli. Amen. Tout ce qui a été dévoré par le gelé cléasi, tout cela a déjà été restauré. Maintenant tout est prêt pour que le Saint-Esprit descende dans toute sa plénitude pour remplir nos plénitudes à nous. Ça, c'est une notion qui embrouille parfois les gens. Nous avons nos plénitudes à nous. Chacun de nous a une plénitude. C'est comme un gobelet d'eau. La plénitude, c'est lorsque le gobelet est rempli. Si c'est un gobelet de 2 litres, c'est-à-dire sa plénitude, c'est 2 litres. D'accord? Et là, le gobelet dira, moi j'ai la plénitude. Mais ce n'est pas la plénitude de toute l'eau qui existe sur la terre. C'est pourquoi chacun de nous doit recevoir la plénitude
plénitude en lui. anapasha pokea utimilifu wake yeye, Mais pas toute la plénitude en lui. lakini hapana utimilifu wote wa ujumla ndani Mais yake, la plénitude particulière, individuelle. lakini utimilifu kwa namna ya kipekee. C'est seulement Jésus qui avait la plénitude des plénitudes. Ni Yesu tu alikuwa na utimilifu za utimilifu zote, Mais nous aussi, nous devons recevoir la plénitude lakini sisi pia tunapasha pata utimilifu ya selon la mesure que Dieu nous a kulingana na donnée. kipimo ambacho Mungu alitupatia. Amen. Amen. Voilà, nous prenons Jean 14. Sawa, tunakamata Yohana 14. Avant que je ne lise quelque chose, Mbele nisome kitu. prenons d'abord Jean 14. Tunakamata Yohana 14. Jean chapitre 14, Yohana sura 14 15 à 20. mstari 15 mpaka 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Kama mnanipenda muzishike amri zangu. Et moi je prierai le Père, Mimi nitamuomba Baba, et il vous donnera un autre consolateur, naye atawapa mfariji mwingine, afin qu'il demeure éternellement avec vous. ili kwamba adumu milele pamoja nanyi. L'esprit de vérité Roho wa kweli que le monde ne peut recevoir ambaye ulimwengu parce qu'il ne le voit point sababu hawamuone et ne le connaît point. na hawamjui. Mais vous le connaissez, Ninyi mnamjua, car il demeure avec kwa vous maana anakaa et il sera en vous. na atakuwa ndani yenu. Je ne vous laisserai pas orphelins, Sitawaacha je mayatima, reviendrai à vous. nitarudi kwenu. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Na tena kwa muda mchache na ulimwengu Mais vous, hawataniona, vous me verrez, lakini ninyi mtaniona, car je vis, vous vivrez aussi. kwa sababu kama vile ninavyoishi En ce jour-là, katika siku vous zile connaîtrez que je suis en mon Père, utajua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba que yangu, vous êtes en moi kwamba ninyi ni ndani yangu et que je suis en vous. na mimi ni ndani yenu. En ce jour-là, Katika siku zile c'est le jour dans lequel nous vivons. Amen. ndio zile siku ambazo tunaishi ndani.